C'est de me mettre dans l'axe de la caméra. Bonjour, bienvenue ce 7 février. Alors j'espère que cette première semaine de yoga, de hatha yoga, de pratique quotidienne, quasi quotidienne, du hatha yoga, vous a bien plu. On va continuer. Et puis on va progresser comme ça, doucement. On va aller avec des exercices tout doucement qui vont un peu monter en gamme, comme on dit. Et puis, on finira jamais sur des trucs de folie non plus, on vous rassure tout de suite. On va rester dans à peu près cette moyenne-là, on va augmenter la difficulté de certains exercices tout en restant tout à fait acceptable. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Donc, on va se mettre un petit timer ce coup-ci. Pour y aller, hop, un timer. J'ai du son? Non, j'ai coupé le son. Et voilà. Donc, petite prise de conscience au sol. Allez, celle-ci, je vais la guider un peu. On dépose au sol tout le corps, on prend conscience des points de contact du corps avec le sol. Arrière de la tête, épaules, bras, avant-bras, mains. On rapproche les bras le long du corps, paume tournée vers le plafond. Omoplate, toute la surface du dos, les fessiers, les cuisses, les mollets, les talons. Je prends conscience de tout mon corps étalé au sol. Je prends conscience de tout le poids du corps qui s'appuie sur les points de contact. Et j'amène mon attention dans les différentes parties du corps, les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, les muscles du dos, la sangle abdominale, la cage thoracique, les bras, la tête, les muscles du visage. Je prends conscience de tout mon corps, du bout des doigts jusqu'au sommet de la tête, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, et j'abandonne tout mon corps au sol. J'amène mon attention dans la respiration, et je suis la respiration. Je desserre bien les mâchoires. On commence à enlever le bout des doigts, le bout des orteils, on bâille, on soupire. Et on vient se redresser. Voilà, hop. Premiers exercices respiratoires, on va aller explorer plutôt. Explorer les différents niveaux de respiration. Respiration abdominale. Je commence par expirer.
J'inspire, je vais laisser mon ventre se gonfler à l'inspire. Expire, je le rentre. Si on veut mieux se rendre compte, on peut venir poser les mains sur l'abdomen et on repousse les mains. Voilà, ça j'aurais pu le dire au début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi la respiration donc médiane ou costale. On va venir, donc là si on veut utiliser de nouveau les mains, on va venir mettre les mains sur les côtes, sur la cage thoracique, pas là, pas ici, mais bien sur les côtes. Pas là non plus, ni là, ici, sur les côtes. Voilà, je tiens bien mes mains sur mes côtes, je sens sous mes doigts la cage thoracique, je sens les côtes, je sens les espaces entre les côtes. J'expire. Expire de nouveau. Inspire. Et je relâche. Je laisse la respiration naturelle revenir. Puis on va faire la respiration claviculaire, ou la respiration supérieure, ou la respiration haute. Donc, soit on vient mettre sa main ici, de manière à avoir les doigts proches là, du creux de la clavicule, les mains posées sur la clavicule, j'inspire. Et j'essaie de respirer avec le haut des poumons. Alors, moi je fais comme ça. On peut aussi croiser si on veut. On peut faire comme ça aussi. Après, c'est une question de morphologie. C'est peut-être plus simple pour vous de venir mettre vos doigts ici comme ceci. Moi, c'est plus simple par là. Et je reviens. Voilà, on a fait 3 fois cette respiration. On va faire maintenant la respiration yogique en entier. Donc en prenant... Donc on va enfiler. Oui, enfiler. Non. Ah, c'est pas le bon mot. On va enchaîner. Oh là là, excusez-moi, j'ai mal dormi. On va enchaîner ces 3 respirations.
Donc, respiration abdominale, respiration médiane, respiration claviculaire ou supérieure. On commence toujours par expirer. J'inspire. Inspire, mon ventre se gonfle. Mes côtes s'écartent, mes clavicules remontent. Expire. Mon ventre se rentre, mes côtes se resserrent, mes clavicules redescendent. Voilà. Alors, on va continuer. Ah, je n'ai pas fait ça. Bon, ce sont on va enchaîner avec Murcha. Murcha, suspension de souffle, ou rétention de souffle. J'aime pas tellement le mot de rétention du souffle, parce qu'il y a une notion de contrainte. Alors que justement, dans suspension, une côté plutôt de la liberté en fait. La suspension est quelque chose d'aérien dans suspension. Je suspends mon souffle. Une rétention, ça fera pas. Voilà. Je préfère le mot suspension de souffle. Alors, on commence toujours par expirer. Inspire. Une deuxième fois. Inspire. Troisième et dernière fois. On va s'allonger, on va faire le souffle. Ha. Hop. Je me mets sur le dos. J'inspire. Et avec j'arrive à parler. Avec ma cuisse, je vais ramener ma cuisse sur l'abdomen. Alors, on l'a déjà fait cet exercice, on le faisait lentement. Là, on va essayer de le faire un peu plus rapidement, sans non plus, voilà, être violent. J'inspire et j'expire. Je change de côté.
Voilà, 3 fois de chaque côté. On va faire maintenant Bastrika. Bastrika, c'est la respiration du feu, la respiration du soufflet de forge. On va faire en fait la respiration yogique complète, mais on va accélérer le mouvement. On commence. Inspire. Non, on expire toujours. J'expire. Inspire. Et voilà, 3 fois de suite. Et je laisse la respiration naturelle revenir. On va maintenant s'allonger au sol et on va faire un petit échauffement rapide avant de commencer les postures. Donc je vous propose de commencer par faire tourner les pieds. Je fais tourner mes pieds. Dans un sens, hop, dans l'autre. Voilà. Je vais lever la jambe. Je vais faire des petits cercles. Donc là, j'amène mon attention dans la sangle abdominale, dans l'articulation de la hanche. On en fait une dizaine et puis après, on tourne dans l'autre sens. Je pose. Je laisse tomber mon pied sur le côté, hop, et je fais la même chose. Voilà, je rapproche mes deux plantes de pied l'une contre l'autre et je laisse descendre les genoux vers le sol. Donc, sans tension, sans rien, hop, je laisse descendre mes genoux vers le sol. Hop, je reviens. Je sépare mes deux pieds et je vais faire une torsion au sol. Expire, je laisse tomber mes pieds d'un côté, ma tête regarde de l'autre. Hop. Donc, vu que j'ai pas la place, je vais mettre mes bras en couronne. Et je reviens au centre. Je reviens de cette posture-là. Je vais venir poser mon genou, pas du tout. Je vais venir poser mon pied gauche sur mon genou droit. Je fais 4, 5 respirations. Je continue à bien relâcher l'articulation de la hanche. Et je vais ramener ma cuisse sur l'abdomen. Je passe les mains derrière la cuisse droite. Et j'amène mon attention dans le fessier gauche.
Et je laisse les muscles des fessiers se relâcher, se relâcher, se relâcher. Et je relâche. Je laisse mon pied redescendre. Je pose. Je change de côté. Et je ramène. Je repose. Je vais faire quelques mouvements d'élévation du bassin. Pardon. Je prends appui sur mes deux pieds. Je repousse le sol avec mes deux pieds. Je soulève mon coccyx. Je soulève mon bassin. Je prends toujours appui sur mes pieds. Et j'amène le poids du corps sur les épaules et sur les pieds. En aucun cas, il y a du poids sur la nuque. Expire, je redescends et je déroule ma colonne vertébrale au sol. Et je recommence. Je redépose tout mon dos sur le sol. J'amène mes bras derrière la tête. J'étire. J'étire le bout des doigts. J'étire les bras, les épaules et je laisse glisser les talons. Je ramène les orteils vers le tibia. Je pousse les talons vers l'avant. Et je relâche. Bon, ça va, oui. Je vais lever les bras. Je vais faire des petits cercles avec les bras. Je change de sens. J'étire le bout des doigts vers le plafond, je soulève les épaules, j'essaie de soulever les omoplates. Et j'étire, hop, et je redescends. Et j'étire. Et je redescends. Je finis, je fais tourner un petit peu ma tête sur le sol, je fais rouler ma tête sur l'arrière du crâne, hop. Et je reviens. Alors, première posture. Je vais m'asseoir. Voilà, on va faire Yoga Mudra. Donc dans Yoga Mudra, je vais venir placer mes poings contre l'abdomen et je vais venir descendre vers l'avant. Je pose mes poings, j'expire et je descends vers l'avant.
Et je reviens. On va venir, hop, se lever. Venir. Du coup, je suis embêté parce que j'ai pas trop de place. Si je me mets par là, peut-être. Non, je ne pas. Bon, je sais pas si ça le fait. Ok. Je repousse le sol avec les pieds. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. J'inspire, je lève les bras. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Expire, je pousse mon bassin vers l'arrière. Et je descends. Pince debout. Je relâche bien les bras, je relâche la tête. Inspire, je remonte en dynamique. Je vais venir me mettre au sol. Je vais faire le cobra. Je pose le front au sol, les mains sous les épaules. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps, je prends appui sur les bras. Pas du tout, je redescends. Je soulève le front, je fais glisser le nez. J'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps sans prendre appui dans les mains. Et je redescends. Je fais une troisième fois. Je soulève le front, je fais glisser le nez. J'étire le menton. Je soulève le haut du corps. Je prends appui dans mes mains. Voilà, mes fessiers sont détendus, les hanches sont collées au sol, le regard est devant. Et je redescends. Petit crocodile. Hop. On va s'asseoir. On va faire une torsion assise. On va faire une variante de la torsion assise. Je vais rapprocher mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je colle mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je vais attraper mes avant-bras. Expire, je vais me tourner sur la gauche. Inspire, je reviens. Je me tourne à gauche et je tiens quelques respirations. Je reviens au centre. Pareil à droite. Et je relâche. Alors, on va faire deux postures qui se suivent.
Alors, le nom en sanskrit, c'est Eka Pada Hastasana. Hop. Heureusement, elle est plus facile à faire qu'à dire. Et on va pas du tout faire ça, en fait. Parce qu'avant, j'avais oublié. On a une autre posture à faire. Je vais carrément zapper. Non, maintenant qu'on est debout, hop, on arrête, on continue, on la fera après. Tant pis. Donc, hop, je vais mettre ma jambe là. Non, changer de côté, on commence toujours à droite. Hop, je mets ma jambe en arrière. Hop, et je lève. Bon, j'ai très très mal décrit. Je m'accroupis sur ma jambe droite. Je mets ma jambe gauche en arrière. Je pousse sur ma jambe droite et je lève ma jambe gauche. Hop. Et je redescends. Donc, on va faire. Et ouais, et j'ai un souci. Je n'ai qu'un. Hop, je vais faire la même chose. Donc, je me lève, hop, et je viens étirer ma jambe droite sur la droite. Hop, je reviens. Je vais faire la même chose à gauche, c'est-à-dire que hop, je me lève et je viens lever ma jambe gauche sur la gauche. Et je redescends. Ouh. On va faire pas la même chose. On va faire la posture qu'on aurait dû faire avant en fait. Donc, je mets mon pied gauche contre ma cuisse droite. Je lève les bras, j'inspire. J'étire le bout des doigts, expire, je descends. Et je regarde devant. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'amène mon attention sur les jambes au sol. Hop, inspire. Inspire, expire, je descends. Et j'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Et je m'étire sur la jambe. Et j'amène mon attention dans l'arrière de la jambe, dans la musculature arrière de la jambe. Et je reviens. Alors on va finir avec une posture inversée. On va finir avec la posture de Viparita Karani.
Hop là. Viparita Karani, hein, vous savez, on va venir placer la zone là entre les crêtes iliaques des hanches et les côtes flottantes. Il y a un petit creux. On va venir placer les mains ici, donc poser le corps sur cette fourche. Et voilà. Donc, je m'allonge. Hop, j'étire bien mon dos. Je soulève avec mes pieds, hop, je viens placer mes bras et je lève. Donc dans Viparita Karani, on peut passer les pieds plus loin que la tête. Pour revenir, je contrôle ma descente en passant de l'abdominal et mes mains. Hop. Et je remonte. On va s'installer pour la méditation. Donc dans la méditation, ce qu'on va chercher surtout là, c'est à observer le souffle. Donc ce qu'on peut faire, c'est partir de 21 et de descendre un rebours comme ça, un peu comme dans le Yoga Nidra. 21, j'inspire, 21, j'expire, 20, j'inspire, 20, j'expire, 19. Voilà. Et essayer d'avoir une respiration la plus lente et la plus profonde possible. Alors on va pas se fixer d'objectifs. Non, on a 3 minutes quoi. 3 minutes c'est bien déjà. Et voilà. 3 minutes de méditation. Donc il est normal qu'il y ait des pensées qui viennent, il est normal que notre mental s'agite. Tout ça c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Donc, surtout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas suivre le mental, de ne pas s'y agripper, ne pas rester avec lui, ne pas se faire des stories avec lui, ne pas se faire des films. Et puis juste suivre le souffle, observer le mental, et ne pas prendre part en fait aux différents comment on veut dire, vous voyez très bien ce que je veux dire, on s'assoit, hop, et si on ne fait pas gaffe, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne compte plus la respiration, qu'on est en train de faire notre liste de courses, et qu'en même temps qu'on fait notre liste de courses, on repense à quelque chose qui s'est passé à telle période de notre vie, ce qui nous fait dire que, ah ouais, mais attends, moi j'ai ça à faire après. Enfin voilà, le mental il fait dans le futur, dans le passé, dans le présent, tiens, t'as mal là, ah, t'as mal là, t'as vu? Voilà, donc non, il faut rester 3 minutes, normalement, c'est très très faisable, sans que ça déclenche vraiment de grandes douleurs dans le corps. Donc voilà, après, s'il y avait des douleurs, vous étendez les jambes, vous allongez, et puis on se rejoint pour la relaxation, tout simplement. On y va? Allez. Ah bah forcément, il s'éteint, lui. Dos droit, on étire le sommet de la tête, on ramène le menton vers le sternum, on pose les mains sur les genoux ou les mains en Jnana Mudra.
Voilà, bien, je vous propose de prendre votre coussin, votre plaid, de vous allonger pour la relaxation. Hop, allez, hop, on enchaîne. Donc là, par contre, à l'inverse, dans la relaxation, on laisse aller la respiration, hein. On ne s'en soucie plus. On essaie de garder la même vigilance au niveau du mental, c'est-à-dire de ne pas agripper le mental et de sentir les traces des exercices dans le corps, les traces des exercices dans les muscles, dans les articulations, la trace des exercices respiratoires dans le souffle, dans l'ouverture de la cage thoracique, dans son mental. Et on se met juste à l'écoute des messages du corps, tout en restant conscient de la respiration, bien sûr. Et tout en étant vigilant de ne pas se laisser embarquer par des pensées, par des idées. On reste présent à la respiration, présent à l'instant présent. Et on revient. Voilà. Donc, il est temps pour nous de nous séparer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire. Alors, il faudrait que je le dise à chaque fois, ça me fatigue un peu. Bon, on va le faire. Et puis voilà. Allez, je vous propose de se quitter sur le home. On chante ensemble 3 fois le home. Si vous le voulez, hein, après, aucune obligation là-dessus, bien sûr. J'expire, inspire. Inspire.
expire, hold. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.